12h30 sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Bonjour et bon appétit si vous êtes à table. À la une de l'actualité de ce dimanche 25 septembre, perturbation du transport aérien, l'USICA suspend le mouvement de grève. Et puis à l'international, élections législatives en Italie, les Italiens sont aux urnes. Encore merci d'être avec nous sur RTI2. Très bonne nouvelle, perturbation du transport aérien. Le mouvement de grève entamé vendredi matin par les contrôleurs aériens qui avaient paralysé le trafic de plusieurs aéroports africains a été suspendu hier samedi pour 10 jours par l'Union syndicale qui a assuré avoir obtenu des garanties sur ses revendications. Et selon Sungalo Sissé, secrétaire général adjoint de l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SECNA, USICA, à l'origine du mouvement, ce mot d'ordre s'adresse à tous les syndicats. En culture, l'émission des vacances par excellence pour les jeunes Variotoscope, organisée par le groupe RTI, a refermé ses portes hier au Parc des Sports de Trècheville avec plus de 4000 spectateurs. Le groupe Nouvelle Vision du Woroba, classé vainqueur de cette 23e édition, Clarisse Kanyala. Nouvelle Vision du Woroba décroche la première place de la 23e édition de Variotoscope. C'est une première dans le Woroba et cela est dû grâce au ministre-gouverneur, le ministre d'État Moussa Dosso, qui a mis tous les moyens à notre disposition. Félicitations à monsieur le ministre et surtout félicitations aux enfants. Les enfants qui ont eu l'amour de l'art. Depuis des années, les enfants ne dormaient pas chez eux. Ils dormaient dans les salles de classe. Sous la pluie, les moustiques. Chaque jour que Dieu faisait, on appelait le docteur qui intervenait pour les soigner. Donc vraiment, félicitations à tous les enfants. C'est dans une salle de plus de 4000 places surchauffées que 5 groupes ont compéti pour la finale de l'émission des vacances par excellence pour les jeunes Variotoscope. Des jeunes venus de plusieurs villes du pays ont laissé libre cours à leur joie, une première pour certains. C'est très intéressant même, c'est ma première année même de venir au Parc des Sports. Je suis super content, je me sens très à l'aise, super bien. Une finale qui a tenu toutes ses promesses selon Barthélémy Inabo, producteur délégué de l'émission. Je trouve que le niveau a évolué un peu. Parce qu'une émission qui s'est arrêtée il y a 10 ans et qui reprend, qui remplit une salle avec 5000 personnes, on est sur la bonne voie. La finale de cette 23e édition était parrainée par le Premier ministre représenté par la ministre de la Culture. Et pour toujours valoriser la culture ivoirienne dans notre rubrique Escale 225, Alassane Rabo-Parguin nous emmène maintenant à la découverte du mythique village artistique Soteka qui existe depuis 40 ans. Le village Soteka s'est donné pour mission de faire connaître la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité culturelle. À partir de son siège de Yopougon, vous avez une vue sur l'art et la culture de notre pays à travers les rythmes qui meublent la belle Côte d'Ivoire. Suivez-nous. On est venu aujourd'hui à Yopougon pour découvrir. Ce mercredi, c'est jour de répétition. Le village Soteka, Solidarité Théâtre Club d'Abidjan, prépare plusieurs activités pour les semaines à venir. Comme tous les matins, le menu est présenté sur ce tableau. On peut y lire les grandes danses de différentes régions du pays. Mais avant de débuter, des étirements s'imposent. Ici, pour nous, la meilleure manière de permettre aux jeunes gens de se détendre au niveau des nerfs et tout, c'est le sport d'abord, parce que la danse rime avec le sport. Hippolyte Hanno est le cofondateur de cette troupe théâtrale, devenue au fil des ans une école de danse. Aujourd'hui, Hippolyte et ses élèves nous offrent un voyage culturel. Une immersion dans le patrimoine culturel des grandes régions du pays, depuis Yopougon. Cette danse est appelée le bento, une danse de noblesse en pays bron à l'est de la Côte d'Ivoire.
une danse royale où vous avez vu le danseur faire des gestes, des prouesses, tout ça, c'est des expressions. Après l'Est, direction le Nord, avec le katana et le yachana, des danses très célèbres en pays sénoufo. Ayene yo ko mocha na me yo. Bili bili pie tapele ja. Gbameto anulibo, ale gbameto anulibo. Yeah, anulibo, anulibo, anulibo. Et puisque l'on ne peut évoquer le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire sans passer par le centre-ouest, le Sotéka nous y amène. Le peuple bété à l'honneur. Zoka gbameto anulibo. Zoka. Ce masque conjure les mauvais sorts. Sa sortie lors de cette danse en pays bété n'est pas fortuite. Nous avons commencé par le Zagrebi, qui est une danse qui nous vient de Soubré, qu'on voit en Soubré, qu'on voit aussi à Gagnoa, un peu parler un peu de cette journée. Et puis ensuite, on a continué un peu avec notre masque que vous avez vu, qui lui conjure les sorts, c'est-à-dire à de grandes cérémonies. C'est ce masque qu'on appelle le sapro. Et quand il vient, il conjure les mauvais sorts. Puis vint le moment d'assister à la sortie d'un autre masque, le célèbre Zaouli, une fierté du pays, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. À mesure que le son du tambour s'élève dans ce quartier de Yopougon, les enfants accourent au village Sotéka. Un public qui ne manque pas d'encourager les danseurs, l'air épaté. Ces jeunes gens sont tous arrivés de milieux divers, certains recueillis dans la rue. Mais ils ont en commun l'amour et la passion pour la danse. C'est un don de Dieu. Depuis bas âge, j'avais demandé à Dieu de me donner un don. Vraiment, depuis que je suis petite, j'ai dansé. On a des jours de répétition, on explique, comme tout enseignement, on explique. Quand ils ne comprennent pas, on réexplique et au fur et à mesure, ça passe. Vous répétez combien de fois par semaine? On a 3 jours de répétition dans la semaine, le mardi, mercredi et jeudi, de 9h à 15h. De même pour les percussionnistes, qui sont le cœur de la représentation. C'est les percussionnistes qui donnent de la vigueur, c'est eux qui donnent de la chaleur et les danseurs dansent au rythme des percussions. Au village Sotéka, l'on enseigne aux jeunes, à travers la musique et la danse, l'art et la culture du pays. Hippolyte Hanno met un accent sur le brassage culturel, comme ici avec l'Abissa, danse de génération, chez les Nzima Kotoko de Grand Bassam, mais qui débute par un chant des Hachans, les ébriers. Yo yo se ya yo. Ano e consentio. Ano e consentio. Amen kasabaneba tabakwasi kukube kwa dengrande wani se yo.
Cependant, derrière ce riche patrimoine culturel et tous ses talents, le village Sotéka connaît d'énormes difficultés. C'est dans ces bâtiments en ruine que sont logés les artistes. Nous nous sommes volontairement donnés au service de la culture de notre pays. Donc nous nous sommes déclarés ambassadeurs culturels ivoiriens. Mais vraiment, c'est avec pincement, nous ne sommes pas suivis. Nous avons regroupé plus de 40 personnes ici. Ah mais c'est pas facile, c'est pas mais ça. Ah mais voilà, c'est difficile. Et qu'est-ce que nous faisons? Moi-même, je m'oublie par moment. Quand on nous sollicite, le peu de cachet qu'on nous donne, et ce que nous mettons à la disposition à leur service. En même temps, nous trouvons des habillements, des costumes, tout ça là. C'est vraiment pas facile. Mais ces difficultés ne sont pas un handicap pour ces jeunes gens qui ont toujours la soif d'apprendre et d'égayer leur public. La Bodan est une danse aussi de réjouissance qui rassemble un peu tous les Akans. C'est une danse qui parle, mais particulièrement, qui a une note particulière, qui est le sucre Komoué, un pays sans vie. Donc voilà un peu, en plus de cela, nous allons terminer avec le gros lot, qui est une danse de réjouissance, une danse de rassemblement. Et puis voilà la fin de notre voyage. Hey yo, bemoni wa o bemo. Eh bien mo, hey yo, bemoni wa o bemo. Eh bien ho, abu soma, hey yo, bemoni wa o bemo. Ici au village Sotéka, nombreux sont ces enfants qui maîtrisent la totalité des ballets que vous venez de voir. Ils ambitionnent, après leurs études, devenir de grands danseurs. Plusieurs artistes du pays ont fait leurs armes ici au village Sotéka, un village qui existe depuis 40 ans. Et d'ailleurs, pour marquer l'âge de la grande maturité, le village Sotéka organise en novembre prochain de grandes festivités, toujours pour faire la promotion de l'art et la culture de la Côte d'Ivoire. Encore merci à toi Alassane et vive la Côte d'Ivoire belle et riche de sa diversité culturelle. Et puis nous le disions en titre, en Italie, les électeurs sont aux urnes ce dimanche 25 septembre pour des législatives où l'extrême droite est annoncée en tête alors que l'abstention pourrait atteindre un niveau inédit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous ce soir 19h30 avec Afisiata Karamoko Dosso sur RTI2, la chaîne plus proche des populations.